Passons maintenant au Moyen-Orient. Et à ce titre, je vais demander à M. Meir Chetrit de monter à la tribune pour nous brosser un tableau du Moyen-Orient, ou du Proche-Orient plutôt. Merci tout d'abord. Permettez-moi de remercier M. Thierry de m'avoir invité. C'était en effet un plaisir que d'être des vôtres aujourd'hui, de rencontrer tant de magnifiques personnalités, voilà qui élargira mon horizon, et celui de mes amis venus d'Israël. Je remercie également le gouvernement du Maroc ainsi que Sa Majesté le roi Mohamed VI pour la chaleureuse hospitalité dont nous sommes l'objet. En mon nom et au nom de mon ami M. Rami Pérez, qui est parmi nous, l'ancien ministre de la Défense d'Israël, nous nous sentons ici chez nous. Nous sommes tous les deux nés au Maroc, dans un petit village appelé Oujad Ouzboun, dans une petite ville appelée Rochidia au sud du Maroc, et nous nous sentons à la maison. Merci de la chaleur de votre hospitalité. Chaque fois que nous venons ici, nous nous sentons chez nous. Et le gouvernement du Maroc mérite des applaudissements, je pense, pour la chaleur de son accueil au Maroc. Merci beaucoup. I talked about what to talk about when we speak of security. We can speak. Nous sommes censés parler de sécurité, nous pourrions en parler pendant des heures. J'y ai réfléchi pas plus tard que hier, comme l'a dit M. Komura. En fait, il lui faudrait une demi-heure. Je vais essayer de me contenter des 10 minutes qui m'ont été attribuées. Ma question, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans vos pays? C'est une question que je pose. Si nous nous sentions en sécurité, nous ne serons peut-être pas là pour en parler. Quel est le sens de la sécurité? Est-ce que la sécurité est une possibilité physique de vous protéger vis-à-vis d'une guerre d'un pays différent qui cherche à vous occuper ou à vous envahir? Je ne suis pas certain que la définition de la sécurité soit la même. Le XXIe siècle a changé, à mon avis, la définition de la sécurité. La sécurité n'est plus une existence physique uniquement. La sécurité, à mon avis, est également la sécurité des gens qui doivent avoir accès à l'alimentation, à l'eau potable, à l'électricité, aux services de santé. Est-ce que cela n'est pas moins important que la sécurité physique? Je ne pense pas. Je pense que c'est aussi important, au même niveau que la sécurité physique. J'affirme cela, étant donné que une partie du problème est de savoir ce qui crée cette insécurité. Qu'est-ce qui nous rend peu sûrs? Si je demandais aux États-Unis, par exemple, après le 11 septembre ou le 8 septembre, ils auraient dit oui, nous nous sentons à l'aise, nous sommes le plus grand pouvoir du monde. Le 11 septembre a radicalement changé la situation. Et je fais un lien avec l'eau, l'électricité, l'alimentation, étant donné que la pauvreté est un terrain fertile qui permet de manipuler les gens pour les amener vers l'extrémisme, le fondamentalisme, le terrorisme. La faim a été utilisée magnifiquement par les organisations terroristes qui appuient le terreur et qui menacent le monde entier. Aujourd'hui, le monde n'est plus un monde traditionnel où il vous fallait vaincre d'autres armées et cela terminait une guerre. Une grande superpuissance telle que les États-Unis, aujourd'hui, est devenue en fait un tigre de papier, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure de combattre des groupes qui combattent des grandes puissances sans vraiment tout détruire. C'est la raison pour laquelle les grandes puissances ne sont plus en mesure de combattre ces petits groupuscules. Aucun pays à lui-même est en mesure de le faire. J'aimerais beaucoup que nous puissions créer une gouvernance mondiale qui serait peut-être la seule façon de combattre le terrorisme avec efficacité. Mais cette gouvernance mondiale n'existe pas. Je suis d'accord avec M. Blackwell hier lorsqu'il avait fait une analyse de la situation de la gouvernance mondiale appelée Nations Unies, qui ont échoué un peu partout. Je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ignore pourquoi les pays doivent encore suivre les Nations Unies. En effet, les majorités sont automatiques pour tout ce qui
contradisent certains groupes aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité conclut que les pays tels que le Liban ou l'Iran ont raison d'être incroyables. Ils sont censés gérer la sécurité dans le monde. Que le Conseil des droits de l'homme ait une majorité de pays qui connaissent absolument pas les droits de l'homme et ils cherchent à contrôler et juger d'autres pays qui parfois peut-être ont commis des erreurs. Pourquoi accepter cela? Nous avons discuté ici de la possibilité de changer cette situation. Nous devons nous battre. Il faut changer en effet cette situation. Le terrorisme dans le monde n'est plus le fait de quelques groupuscules qui combattent les grandes puissances. C'est un réseau international extrêmement développé, extrêmement riche, qui manipule les démocraties, qui les utilise pour les dresser les unes contre les autres. Ils ont des objectifs extrêmement clairs, qui est de rendre le monde fondamentaliste islamique. Ils n'ont aucune limite. Ils feront tout ce qui est possible pour parvenir à leurs objectifs. Et je suis désolé de voir que les démocraties échouent. Ils ne sont même pas en mesure de définir le terrorisme. La définition, c'est parvenir à des objectifs politiques en utilisant la violence. Cette définition n'a pas été acceptée. Personne ne traite le terrorisme de cette façon-là. Nous avons échoué de combattre le terrorisme étant donné que nous nous battons avec nos armes, avec les mains liées derrière le dos. Les démocraties connaissent des limites morales, des limitations légales et éthiques, alors que les autres n'ont aucune limite. Le matin, ils font sauter le Trade Center. Et heureusement que c'était tôt le matin, car sinon, il y aurait eu 10 fois plus de victimes. Eux, ils s'en moquent pas mal. Pour leurs objectifs, c'est bien.